Dans cette vidéo, nous voyons ce qu'est et comment fonctionne le module Funnels de Framework 360. Pour accéder au module Funnels, nous devons aller à gauche dans la barre latérale et ensuite nous trouverons l'option Funnel. Une fois cliqué, nous pourrons créer une infinité de funnels de vente pour convertir des clients potentiels en clients payants. Mais commençons par le concept de funnel. Qu'est-ce qu'un funnel de vente? En marketing, un funnel, qui signifie justement entonnoir en anglais, est le concept de convertir des clients potentiels qui ne nous connaissent pas en clients payants et ensuite de les fidéliser grâce à une séquence de pages informatives et stratégiques qui amèneront le visiteur qui arrive éventuellement de plateformes publicitaires comme Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn, etc. Donc de ces sources de trafic à visiter la première étape de notre funnel et ensuite, à travers cette séquence, à convertir, acheter notre produit ou notre service et ensuite se fidéliser à notre entreprise. C'est le concept de funnel en marketing, mais en termes techniques et pratiques. C'est comment fonctionne un funnel? Simplement, comme nous l'expliquions auparavant, une fois que nous avons acheté du trafic depuis Instagram, Google, par exemple depuis YouTube, de toutes les différentes sources de trafic que nous jugeons appropriées pour notre entreprise, et qui pourront ensuite apporter du trafic. Imaginons les personnes qui visitent quotidiennement Google ou les plateformes sociales comme Facebook, Instagram, etc., voient notre annonce, cliquent au-dessus. À ce moment-là, elles arriveront à la première étape de notre funnel. Comme nous le voyions en effet auparavant, ils ne nous connaissent pas, puis ils commencent à nous connaître. Avec la première étape, éventuellement, ils nous laissent leurs informations sur une page d'opt-in, et ensuite ils arrivent sur une page de vente qui leur permet de considérer notre produit ou service comme meilleur que ceux de la concurrence et ensuite d'acheter grâce au bouton Buy Now. Dans ce sens, on peut insérer n'importe quel type de CTA, n'importe quel type de bouton. Cela peut être par exemple acheter maintenant ou acheter le service, etc. en fonction des tests que nous effectuons ensuite pendant notre processus de marketing. Et puis éventuellement, dans la troisième étape, faire un upsell, c'est-à-dire vendre un produit. Connexe, à un prix plus élevé que celui qu'ils viennent d'acheter. En même temps, on peut lancer des emails, par exemple des SMS, des messages sur WhatsApp, etc., qui visent à convaincre le client et à lui rappeler l'achat, pour le faire poursuivre le processus jusqu'à la fidélisation ou en tout cas jusqu'à la conversion. En effet, le funnel est précisément cela. À partir du moment où les gens ne nous connaissent pas, ils commencent par visiter la première étape du funnel, poursuivent avec la deuxième étape, puis passent à la troisième étape, et ainsi de suite, en fonction évidemment de la stratégie que nous concevons à la base, avant de commencer évidemment avec notre marketing. Quelle est la différence entre un funnel et un site web, par exemple, ou une landing page? La landing page, par exemple, est une page construite autour d'un seul produit ou d'un seul service qui a également un seul CTA ou au maximum deux en fonction justement de la stratégie mise en place. Mais cela s'arrête là. Une fois que les personnes arrivent sur la landing page et effectuent une conversion, il n'y a pas de continuation vers une deuxième landing page ou une troisième étape, mais le processus s'arrête là. Le site web, en revanche, est encore différent du funnel, car les pages sont toutes liées entre elles, via le menu de navigation classique. Comme nous pouvons le voir, le site de Framework 360 est en effet un site web, ce n'est pas un funnel car chaque page est liée à d'autres pages, ce qui permet aux visiteurs venant des plateformes publicitaires de naviguer et de passer de page en page, pouvant éventuellement se perdre et quitter le site. Le site est en effet dispersif par rapport à un funnel. C'est pourquoi le funnel est important, car il permet de réaliser une seule action qui permet aux visiteurs de comprendre une seule information, puis de continuer avec l'étude d'une autre information, éventuellement le prix, éventuellement tous, les avantages du produit, et ensuite, comme seule action, le bouton « Acheter ». En revanche, un site web aurait peut-être eu le bouton d'opt-in en même temps que le bouton pour acheter. Éventuellement, un produit aurait été à côté, par exemple, de l'inscription au contenu publicitaire. Donc voilà, c'est le concept de funnel. Mais entrons dans le vif de ce tutoriel et voyons comment fonctionne le module Funnels pour créer des funnels dans Framework 360. Une fois le concept théorique compris, nous allons le mettre en pratique en cliquant sur le bouton « Créer un nouveau funnel » et dans ce cas, nous pourrons par exemple essayer de construire le funnel que nous voyons ici dans ce schéma. Tout d'abord, par exemple, donnons un nom à notre funnel qui pourrait être « Vente »,« Produit démo ». Dans ce cas, évidemment pour ce tutoriel, notre produit sera un produit démo et ce seul funnel sera destiné à la vente de ce produit. Cliquez sur Créer un funnel et ici, nous devrons simplement créer la première étape que nous voyions. Par exemple, dans ce cas, la page d'inscription, cliquez sur
Cliquez ici pour créer une page. Appelons-la par exemple page d'inscription, mais nous pouvons aussi l'appeler étape 1. Nous pouvons lui donner le nom que nous voulons et ensuite commencer à construire notre page. En cliquant sur le classique Visual Builder qui se trouve un peu dans chaque module de Framework 360. Dans ce cas, pour accélérer la création de cette page d'inscription, nous pouvons cliquer sur l'intelligence artificielle et ensuite sélectionner par exemple Squeeze Page. Nous cliquons sur Suivant, un thème clair et nous cliquons sur Confirme. Comme nous pouvons le voir, l'intelligence artificielle nous aura créé une squeeze page très simple que nous devrons modifier selon nos besoins. Dans ce cas, par exemple, découvrir nos offres évidemment ne convient pas, mais revenons au concept de funnel pour comprendre que si nous voulons par exemple vendre un produit comme dans ce cas un produit démo, nous devrons ajouter un titre, c'est-à-dire un en-tête sur cette première page d'inscription, sur cette première étape, qui permettra aux personnes qui sont arrivées par les divers canaux publicitaires et qui ont cliqué sur notre annonce de retrouver plus ou moins la même communication qu'elles ont vue dans notre publicité. Si par exemple, dans la publicité, sur Facebook, Instagram, etc., nous avons écrit que notre produit résout un problème spécifique des personnes. Si par exemple, notre entreprise offre des services de conseil fiscal et notre produit est un conseil pour les SARL, par exemple, et dans la publicité nous avons écrit « Avez-vous un problème fiscal ?» comme pourrait être la comptabilité pour une SARL, nous avons la solution. Les personnes qui cliquent depuis les différentes plateformes publicitaires arriveront clairement à notre première étape où elles trouveront la possibilité de laisser leurs coordonnées en échange, éventuellement d'un PDF ou d'un tutoriel vidéo qui offre une solution au problème fiscal que nous avons déjà proposé dans la campagne sur les plateformes publicitaires. Dans ce cas, en effet, nous écrivons la solution à votre problème fiscal. Évidemment, plus nous sommes spécifiques, mieux c'est. Pour chaque cas particulier dans ce tutoriel, nous devons essayer d'être génériques. Ci-dessous, nous pourrions écrire, par exemple, remplissez le formulaire suivant pour recevoir par email un contenu gratuit. Ce faisant, nous donnons aux gens une raison de nous laisser leurs données. Sinon, évidemment, quelqu'un dirait « Oui, j'ai cliqué sur la publicité que j'ai vue sur les réseaux sociaux, mais pourquoi me demandez-vous mes données ?» La justification serait justement de donner un contenu gratuit. Alors, que se passera-t-il? Une fois que les personnes remplissent le formulaire, comme nous pouvons le voir depuis la page d'inscription, elles doivent passer à la deuxième étape, qui dans ce cas est une page de vente, mais je le répète, chaque cas est unique. Et nous conseillons toujours de créer un projet marketing bien défini avant, d'opérer techniquement sur la plateforme. Donc, pour passer à la deuxième étape, à la deuxième page que nous allons construire, dans ce cas, nous devons nous assurer que lorsqu'ils laissent leurs informations et cliquent sur le bouton « Accès gratuit immédiat », ils pourront passer à l'étape suivante. Pour le faire simplement, nous allons dans notre contenu qui peut être un formulaire ou un bouton. Cela peut être n'importe quel CTA et en dessous, nous trouvons l'option de soumission par clic éventuel. Comme nous pouvons le voir, parmi les actions, il y aura aller à l'étape précédente, aller à l'étape suivante, ouvrir un pop-up, ouvrir un lien ou télécharger un fichier. Lorsque les personnes cliquent sur le CTA de notre première étape, elles pourront effectuer une action automatique. Par exemple, dans ce cas, aller à l'étape suivante, mais si nous voulons ouvrir un pop-up, nous pourrions le faire ou ouvrir un lien externe, etc. Évidemment, nous conseillons de construire le tunnel en permettant toujours aux personnes de faire une seule action. Puis nous cliquons sur « Aller à l'étape suivante » pour les faire passer à l'étape suivante. Nous cliquons sur « Enregistrer ». Voilà, nous avons construit notre première étape de notre tunnel. Dans ce cas, nous pourrons ensuite cliquer sur « Plus » et ici, nous pourrons créer une nouvelle page. Voilà, c'est fait. Et dans ce cas, selon ce schéma, nous devrions construire une page de vente. Nous devrions simplement faire une page de vente ici. Et ensuite, comme toujours, nous utilisons l'intelligence artificielle comme base et cliquons sur Page de vente. Nous cliquons sur Suivant, Chiara, Confirme. Comme nous pouvons le voir, l'intelligence artificielle nous a créé une page de vente, évidemment, de base, démo que nous devrons modifier selon nos besoins et qui permet à un certain moment d'acheter notre produit. Comme nous pouvons le voir, il y a justement le panier de paiement avec des images démo. Évidemment, dans ce cas, étant un dit environnement, à thème d'agence web, elle a créé des contenus sur ce type de sujet. Quoi qu'il en soit, ici, nous devrons modifier la page en insérant tous nos contenus pour permettre au visiteur qui est arrivé à l'étape 2, après nous avoir laissé ses coordonnées, de nous faire confiance et d'acheter notre produit ou service. Nous cliquons sur « Enregistrer » et comme nous pouvons le voir, en effet, après l'étape 1, ils laissent automatiquement leurs coordonnées et passent à l'étape 2. Dans ce cas, nous pourrions aller sur la page de paiement et, comme précédemment, sélectionner dans ce cas un clic éventuel après le paiement, passer à l'étape suivante. En procédant ainsi, depuis la première étape, nous sommes passés à la page de vente qui est la deuxième étape et de la deuxième étape, on arrivera éventuellement à un upsell et ainsi de suite. Nous cliquons sur « Enregistrer ». Mais comme nous l'avons vu, après avoir laissé mes coordonnées sur la page d'inscription, nous devons également envoyer au client un email avec un contenu gratuit.
Nous devrions donc aller sur le plus entre la première et la deuxième étape et ajouter « Envoyer un email ». Ici, nous pourrions configurer par exemple un objet pour l'email, toutes les différentes configurations comme l'expéditeur, puis utiliser l'intelligence artificielle pour créer une base à modifier. Bien sûr, nous ajouterons ensuite notre contenu gratuit. Dans ce cas, nous pourrions sélectionner un email de bienvenue, par exemple. Nous cliquons sur Suivant, toujours Chiara, confirme. Très bien. Une fois que l'intelligence artificielle a généré notre email, nous devrions le modifier, par exemple en insérant votre contenu gratuit. Évidemment, nous écrivons ce que nous préférons. Commencez votre aventure fiscale, par exemple. Évidemment, nous n'allons pas faire un cours de rédaction, absolument pas. Donc, évidemment, chaque email doit être réfléchi en relation avec son propre business. Ici, nous pouvons supprimer cette partie. Votre SRL au niveau supérieur. Une fois cela fait, nous devrions joindre ici. En revenant en arrière depuis le Visual Builder, nous pourrons joindre un fichier. En cliquant par exemple ici, nous allons sélectionner un fichier PDF à joindre. Cela peut être notre présentation d'entreprise, cela peut être un fichier qui doit être utile aux visiteurs, car rappelons-nous qu'à ce stade, nous sommes dans la phase de connaissance, donc nous devons faire un cadeau utile aux personnes qui nous laissent leurs données lors de la première étape. Nous cliquons sur Sélectionner. Comme nous pouvons le voir maintenant, nous aurons notre premier email avec notre fichier joint et ensuite nous pourrons cliquer sur Enregistrer, choisir d'envoyer uniquement aux abonnés de la newsletter, évidemment ceux qui ont accepté la politique de confidentialité ou non. Dans ce cas, laissons-le sélectionner car les personnes qui arrivent à la première étape et laissent leurs données doivent accepter la politique de confidentialité. Donc, à la fin, comme nous pouvons le voir, nous aurons la première étape qui permettra aux personnes d'atterrir sur notre page d'inscription, de laisser leurs données, de recevoir notre guide fiscal gratuit et ensuite d'aller directement à la page de vente finale où elles peuvent acheter. Nous pourrions évidemment ensuite ajouter des étapes infinies en fonction de la façon dont nous avons conçu notre entonnoir. Une fois terminé, nous cliquons simplement sur Mettre à jour l'état puis sur Démarrer. Nous cliquons sur Confirma. Et comme nous pouvons le voir, Framework 360 nous fournira le lien que nous pouvons copier pour permettre aux personnes d'accéder à la première étape de notre entonnoir. Voilà. En effet, en le mettant dans une campagne publicitaire, comme dans ce cas, les personnes atterriront sur notre première étape de l'entonnoir que nous avons construit, sur Framework 360. Évidemment, ensuite, une fois qu'ils laissent leurs données, toutes les personnes qui ont commencé l'entonnoir, qui ne l'ont pas complété ou qui l'ont complété, apparaîtront dans le tableau. De cette façon, nous saurons combien ont atterri sur notre première étape, combien ont laissé leurs données et combien ont poursuivi jusqu'à la dernière étape, ce qui nous permet évidemment de faire des statistiques marketing et d'optimiser notre processus de vente d'entreprise.